Hi. Bobby, have you signed? Are you coming to sign Azpilicueta and Marcos? Good to see you guys. Yeah, you're welcome. See you later. Are you going? Are you coming for Frankie? He's great. He's a great player, right? Where's my out? L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve comme pour le PSG il y a 2 semaines, dans le but de confectionner le 11 de Chelsea pour la saison à venir, en prenant compte de plusieurs critères, à savoir les préférences tactiques de Thomas Tuchel, l'effectif actuel avec parfois des retours sur blessure et bien évidemment le mercato. Les Blues ont la nécessité de se renforcer dans chaque secteur, en défense suite au nombre de départs actés et en cours, de même pour l'attaque, tandis qu'au milieu de terrain une arrivée serait pas de refus. Le propriétaire Todd Boehly va sortir le chéquier et frapper un grand coup pour faire du club l'un des plus gros acteurs du marché des transferts version été 2022. L'ambition affichée est claire, il faut s'attendre à du lourd, je vais pas en dire plus. Faites-moi à nouveau votre composition d'équipe espérée ou objectif dans les commentaires. Au passage, une petite faveur serait pas de refus. Les amis, pensez à lâcher votre meilleur pouce levé. J'aimerais qu'on atteigne encore une fois le cap des 5000 likes. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. L'un des postes, si ce n'est le poste le moins discutable, concerne bien le gardien, Edouard Mendy. Monsieur Clean entre guillemets est juste irréprochable. Le meilleur portier de la saison passée élu par l'UEFA a une morphologie qui lui permet d'avoir une certaine présence dans le but, mais aussi dans l'attitude. Malgré son grand gabarit, il va très vite au niveau des appuis. Au sol, possède une grande envergure, ainsi qu'un bon jeu au pied. Y a rien à dire de plus. Maintenant, je veux qu'on en vienne au dispositif utilisé par Thomas Tuchel. Sur l'exercice 2021-2022, le technicien allemand a beaucoup utilisé le système à 3, allant du 3-4-3 au 3-5-2 et passant du 3-4-1-2 au 3-4-2-1. Ce dernier a été le plus souvent utilisé, donc je me suis basé là-dessus. Place à la défense avec le premier élément qui se nomme Thiago Silva. Omusro s'est placé comme un des essentiels dans cette arrière-garde. Prestance, élégance, sérénité, solidité sont des termes qu'il représente parfaitement. Même le mental qui faisait débat à Paris est un peu effacé avec le sacre en Ligue des Champions. Cet aspect pose visiblement plus problème. À ses côtés, il devrait y avoir énormément de changements. De nombreux éléments défensifs ont changé de destination ou vont le faire. Rudiger a rejoint le Real Madrid, Christensen s'est engagé libre au Barça, tandis qu'Azpilicueta et Marcos Alonso sont sur le départ et vers la Catalogne à leur tour. L'une des priorités du coach, si ce n'est la priorité, c'est de mettre la main sur un défenseur central. De Ligt est en ligne de mire depuis quelques jours. Les Blues tentent de le convaincre de le faire venir à Londres. Seulement, le Bayern est entré dans la course et le Néerlandais préférait rallier la Bavière. À confirmer, je le laisse pour l'instant. Au-delà des négociations, l'ancien de l'Ajax a vécu un passage à la Juventus en dents de scie. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui le pousse à changer d'air. Après, sa palette de points forts est longue. En parallèle, le nom de Koundé circulait. Néanmoins, le Barça tient la corde et l'intérêt serait réciproque. Idem au sujet de Kalidou Koulibaly. La Juve a visiblement pris une longueur d'avance pour le joueur de Naples, bien que la concurrence soit rude. Chelsea garde aussi un œil sur Kipembe. Presco ne sera pas retenu par Luis Campos en cas d'offre intéressante. Les dirigeants parisiens n'ont pas apprécié sa sortie médiatique lors de la campagne de l'équipe de France en Ligue des Nations. Il demandait, entre autres, de rencontrer la future direction sportive pour revaloriser son contrat. Affaire à suivre. Alors une autre option se démarque un peu plus de toutes celles citées jusque-là. Nathan Ake. Pep Guardiola serait ok pour le laisser filer. Les Blues sont très proches de concrétiser le dossier pour un montant avoisinant les 50 millions d'euros. Une belle pioche connaissant le profil. Il est à la fois costaud et vif. Bref, la charnière centrale est désormais complète. Concernant les latéraux, à gauche, d'abord Ben Chilwell. L'international anglais va enfin effectuer son retour de blessure au ligament qu'il a écarté des terrains pendant plusieurs mois. À son meilleur niveau, il atteint largement le rang des intouchables. Sa qualité technique et de débordement crée des différences. Plus encore que Marcos Alonso qui jouait ce rôle de piston au cours de l'année précédente, au même titre qu'Azpilicueta à l'opposé. Sur le flanc droit, Reece James a les capacités de se positionner. Le compatriote de Ben Chilwell possède des arguments pour répondre aux exigences du poste, à savoir être à la fois impactant offensivement, puis de faire les efforts afin de revenir défendre. Après c'est sûr, il a plus l'habitude de jouer dans un schéma à 4. À voir, on monte d'un cran au milieu de terrain avec l'un des indétrônables, sans surprise N'Golo Kanté, le véritable pilier de l'entrejeu. NJ est absolument partout sur le rectangle vert, très fort dans l'anticipation et récupère énormément de ballons. Il a un gros volume de jeu défensif, certes, mais dispose également d'un apport offensif important avec sa justesse technique. Ses performances lors de la phase finale de la Ligue des Champions édition 2020-2021 me feront pas mentir. Je suis allé un peu loin j'avoue, mais c'était pour l'exemple. Pour former un duo de choc au niveau du rond central, le coéquipier du secteur n'est autre que Kovacic. En 2022, il était clairement la pièce maîtresse. Le Croate est un joueur de caractère, ne l'empêchant pas d'avoir une conduite de balle et une aisance technique optimum, sans oublier sa qualité de passe. Il a souvent fait gagner des mètres à son équipe sur le terrain. Après, dans le cas où il faut permuter, le banc est plutôt fourni car Jorginho offre une option supplémentaire. Chelsea devrait aussi recruter un milieu de terrain. Les pistes se sont succédées ces dernières semaines. La première de longue date mène à Declan Rice. Les dirigeants du club anglais ont un peu ralenti les discussions.
Plus dernièrement sont apparus Mateus Nunes d'une part. La presse portugaise indique que l'avant-dernier champion d'Europe attaque le joueur du Sporting. Puis Frenkie de Jong d'une autre. Effectivement, ce dernier semblait promis à Manchester United, néanmoins le Barça essaie de le garder. Entre temps les Blues ont rejoint la danse. Par contre la priorité est d'abord de renforcer la défense et de confectionner l'attaque. Dans ce sens, Sterling va débarquer en provenance de Manchester City. Tous les partis se sont mis d'accord pour une indemnité de transfert de 52 millions d'euros. Les quotidiens anglais prennent de l'avance et l'officialisation est imminente. En plus d'être un atout de poids qui percute avec sa vitesse et son jeu de dribble excellent, il compense Ziyech en partance vers l'AC Milan. Les Rossoneri mettent tout en œuvre pour parvenir à leur fin. L'ailier marocain vient d'ailleurs de prendre la décision de se séparer de son agent pour avoir un meilleur contrôle de son avenir professionnel. Sinon, Pulisic peut être une option dans la rotation. Quant à l'aile droite, j'ai privilégié Mason Mount. Depuis le début de son parcours senior, la progression est constante. Il s'essaye à diverses positions offensives et s'en sort bien grâce à sa capacité de trouver des espaces intelligemment et en se montrant très à l'aise avec le ballon. Alors Sterling fait office de première recrue, mais ça devrait pas être la seule. Les bruits de couloir laissaient filtrer la piste Dembélé. Tourelle le connaît très bien de son passage à Dortmund et espérait profiter de la longueur des pourparlers avec le Barça. Cependant, la situation se décante. Dembouz serait sur le point de s'accorder sur une prolongation en Catalogne avec Xavi. Il faudra sans doute aussi trouver un pur numéro 9. Lukaku a fait son retour à l'Inter sous la forme d'un prêt et Werner aimerait partir. En l'état actuel des choses, un joueur peut prendre la pointe de l'attaque. Le seul et unique buteur de la finale de C1 en mai 2021, vous l'avez, Kai Havertz. Il est milieu offensif mais est capable d'évoluer dans cette position. En plus d'être polyvalent, il est complet et allé de pied, un vrai meneur de jeu. Après, il y a d'autres possibilités. Impossible de ne pas évoquer la rumeur Ronaldo. Le quintuple Ballon d'Or veut quitter Manchester United. Il a séché tous les entraînements depuis la reprise et ne participera pas à la pré-saison des Red Devils. Les Blues font office de favoris sur ce dossier. L'homme désormais à la tête du club aurait entamé des discussions avec Jorge Mendes et le principal concerné serait pas contrevenir chez l'ennemi. En revanche, concernant Neymar, Galtier a mis les choses au clair lors de sa conférence de presse de présentation. L'entraîneur français compte garder le numéro 10 dans son système pour la saison à venir. Pour reprendre les propos, Neymar est un joueur de classe mondiale. Quel entraîneur ne souhaiterait pas avoir Neymar dans son effectif? Évidemment, il y a un équilibre à trouver dans une équipe. J'ai une idée très précise sur ce que j'attends de Neymar. Je vais être à l'écoute de ce qu'il va dire. Je souhaite que Neymar reste. Alors que pensez-vous de cette composition d'équipe? Certes, les inconnus sont encore nombreux. De nouvelles pistes vont à coup sûr apparaître au cours de ces prochaines semaines. Il y a tout de même de quoi commenter. Alors j'ai aussi un peu hésité avec le traditionnel 4-3-3. Une disposition moins utilisée par Thomas Tuchel, mais quand même, ce 11 serait pas insensé. Bref, l'équipe, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé comme d'habitude. Faites-moi savoir quel Chelsea vous aimeriez voir la saison prochaine, en prenant en compte à votre tour des différents critères, dont le mercato. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était les petits. Ciao ciao.